Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien pour ce nouveau live. Ce nouveau live qu'on anime justement tous les vendredis sur Twitch et en rediffusion sur YouTube. C'est un format qu'on propose depuis quelques semaines, quelques mois maintenant. Ça me fait très plaisir parce que justement ça permet d'avoir une régularité dans mon contenu. C'est un rendez-vous, d'accord? On a maintenu ce rendez-vous à travers les Discovery Sets, à travers justement la découverte de... Comment on appelle ça en français? J'en perds mon latin. Discovery Set, les gars. Il y a peut-être quelqu'un qui va m'aider dans le chat. Le Discovery Set, c'est le kit d'échantillons. Ça y est, je commence déjà à saturer parce que j'ai ouvert beaucoup de fenêtres aujourd'hui. Ouais. C'est fort bien dommage, hein. Vous savez, j'ai une petite machine encore, hein. Les moyens ne sont pas tout le temps au rendez-vous, mais on essaye quand même d'animer à travers une connaissance, une expertise que je pense qu'on maîtrise. Ouais, il faudrait que je farme quelques fenêtres, hein. On va se faire des petites notes sur des... On va se faire des petites notes, je pense, parce que sinon, je vais être trop gourmand, en douter. Je vais être trop gourmand en ressources, et ça risque de faire des problèmes dans mon live. N'hésitez pas à me dire comment ça va pour vous. Je lis vos commentaires. Mais voilà, j'ai préparé ce live pour fournir un maximum d'informations parce que je pense qu'il faut être précis. Et c'est important de ne pas seulement venir et découvrir, faire que de la découverte. Moi, j'essaie de me documenter un maximum pour vous communiquer les bonnes informations. C'est très important. Voilà, je vais fermer quelques fenêtres. Salut Florian. Et on va faire ça aussi. Hop. J'ai mes petits liens qui vont bien. Et celui-là. Voilà. Tac. Ça va peut-être aller un peu mieux. Donc on va commencer tout de suite si vous le voulez bien, sans perdre trop de temps. Et on va vous parler de cette maison, les gars. Donc c'est l'Orga Parfum qui était prévu aujourd'hui, l'Orga Parfum. Donc on va découvrir ensemble qu'est-ce que l'Orga Parfum. Je vais déjà passer en scène 2, comme ça vous aurez une visibilité sur la maison. Et ouais, on va platine, bien sûr, on va en parler, hein. Donc voici la bascule en scène 2, comme ça on va parler, on rentre tout de suite dans le sujet. Donc voici l'Orga Parfum et on va évoquer le Discovery Set qui est juste là, vous le voyez dans le coin de l'écran, le Discovery Set. Donc ce sont des extraits, hein. Vous imaginez bien, ce sont des extraits de parfums qu'on va évoquer ce soir. Et on a un Discovery Set juste ici que je vous ouvre sans que ça tombe. Et on a donc 8 parfums, 2, 4, 6, 8, je les recompte. Et vous les voyez tous là, ici. Si ça va bien. Et donc c'est ça qu'on va découvrir aussi. 8 échantillons. Voilà, né pour le désir de sublimer les matières premières les plus nobles, la maison L'Orga Parfum invite à travers la collection Les Nobles Nectars à l'invasion des sens au cœur d'une symphonie olfactive fascinante. Donc, le Discovery Set comprend Santal Sugar, Nectar Cacheté, Marocan Iris, Rose Dansant, Odyssée, Ambre Platine, le fameux Cuir Raffiné et Musc Palawan. On va tous les voir aujourd'hui. J'essaye de regarder, voilà, c'est des 8 x 2 ml. Voilà. Donc les samples arrivent de cette manière-là, je vous montre. Avec mes épaules, le micro, c'est ici. Vous voyez, donc ça, c'est les samples. Ils arrivent comme ça, les gars. Et que j'essaye de faire quelque chose pour pas qu'ils voient ma tête. Voilà. Donc ça, c'est les samples. Ouais. Bon. Toujours, hein, les aléas du direct, on essaye de faire ce qu'on peut, hein. Salut Inan. Voilà, plaisir de retrouver les membres du Discord. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez nous rejoindre dans le Discord, vous m'envoyez un petit message assemblé à travers Instagram. Et on se fera un plaisir de vous accueillir. Je pense que là on est complet pour le mois d'octobre qui est dans 2 jours. Et ça sera plus pour la session de novembre. Mais des fois il y a des désistements. Voilà, il y a des gens qui ne répondent pas ou autre. Donc il se peut que voilà, on vous propose une place. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message assemblé. Franchement ça grandit, on va bientôt être une centaine. Et Inan pourra nous faire un petit retour si voilà, ça lui plaît justement, n'hésite pas.
Salut Pierre, bonsoir à tous. Donc voilà, le Discovery 7 qui est ici, avant que tout le monde ne parte, parce que je sais qu'il n'y a pas des certains... D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, parce que j'ai quand même 58% d'entre vous qui regardent mes vidéos sans s'abonner. Hein. Ça, faut quand même, faut pouvoir le dire. Nous sommes partenaires de la maison. Enfin, nous sommes partenaires avec la maison. Et bien sûr, il y a un petit code promo. Au départ, je le disais à la fin, mais je pense que c'est bien aussi de le préciser au début. Puisqu'il y en a qui vont pas regarder la vidéo jusqu'au bout, mais voilà, vous avez moins 10%, vous pouvez profiter dès maintenant de moins 10% sur tout achat de flacon avec le code Olivier10. Mais c'est pas tout, parce que pour chaque commande, vous allez pouvoir choisir 2 échantillons de la maison. Vous allez pouvoir avoir des facilités de paiement aussi en 4 fois sans frais avec PayPal. Et le code est valable sur tout le site. Et ça, j'y tenais. Surtout sur le Discovery 7. Parce que moi, je trouve que ça n'a pas de sens si le code ne marche pas s'il ne marche pas sur le Discovery 7. Donc voilà, ça va être pour un flacon, un 15 ml ou un Discovery 7. Vous allez voir ça. On va vous présenter aussi le flacon. Donc ça, c'est les 15 ml, les gars. De Santal Sugar. Hein, qu'on voit juste là. C'est net. Voilà, ça c'est... On va y venir sur Santal Sugar. Et bonus spécial en ce moment, pour chaque 65 ml acheté, une miniature au choix est offerte. Donc vous aurez un 15 ml. Et cette offre se termine le 30 septembre. Donc c'est demain, les gars. Si ça va même pas être ce soir, ça sera demain, le 30 septembre. Donc voilà, c'était important que je fasse cette petite précision. Et on va commencer avec le Discovery 7. J'ai fait mes devoirs, hein. Franchement j'ai bossé. Je peux vous dire les gars que j'ai vraiment travaillé sur la collection. Je les ai échantillonnés, je me suis documenté et j'en ai appris sur des parfumeurs que je ne connaissais pas. Dont une qui est véritablement installée dans le milieu olfactif. Isabelle Ferrand. Qui a fait l'un des meilleurs parfums de ce projet. On va y venir. On va y venir. Ça, c'était déjà une première précision sur l'orga. Et j'ai mes notes ici. C'est pour ça que ça lag, parce que j'ai ouvert Discord en même temps. Discord est très pompeux en ressources. Et voilà, bon. Je vais peut-être le rouvrir à la fin. C'est parce que je voulais vous faire part des retours qu'on a eu sur les... Il y a eu des retours très pertinents. Il y a eu des retours très pertinents. Je vais me débrouiller comme ça. On commence tout de suite, les gars. Donc, voici la maison. Vous voyez, le fameux ambre platine. Ce qu'on peut faire, c'est que je peux même vous ouvrir une deuxième page avec Fragrantica. Hop, juste ici. Patch Fragrantica. Et vous voyez donc l'Orga Parfum qui a été lancé en 2021. Les parfumeurs Sarah Burry, Camille Leguet, Alice Date, ou Daté, je ne sais pas. Excusez-moi hein, si je prononce mal les noms, hein, veuillez me pardonner. Et donc Isabelle Ferrand qui n'est pas mentionnée. Il y a aussi une autre parfumeur qui va être mentionnée plus sur le site. Bon, on a ici, moi j'aime bien les visuels sur les... C'est important pour moi. Je suis très synesthésique. Donc... Nectar cacheté, on peut commencer par celui-ci si vous voulez, mais c'est... Je vais peut-être pas tout de suite sauter sur Nectar cacheté parce que je l'aime bien. Je sais pas si je commence par Nectar cacheté parce que j'ai envie de commencer avec des trucs plus sympas. Nectar cacheté, j'ai des choses à dire sur ce parfum-là. Et je pense que voilà, on peut se faire ambre platine. Allez, on va se faire ambre platine. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas senti. Et je sais que vous connaissez tous ambre platine. Donc on va se faire ambre platine. Comme ça, on commence sur de la bonne humeur. Je regarde mon Discovery 7. Hein, et on va se faire ambre platine pour commencer. Salut Nicolas. Rejoignez-nous nombreux sur le Discord, nous dit Inan. Bonne ambiance. Vous allez beaucoup apprendre, surtout en 2-3 semaines. J'ai appris plus qu'1 an de mon côté. On met à disposition pour vous, les gars, toute notre expertise. Moi, ça va faire 5 ans que je suis sur ce projet. Je discute avec les peu de reviews. Je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté le monde de la parfumerie dans le paysage francophone en tant que reviewer. Je dois être encore un des seuls survivants. Et j'en ai vu des gens passer, aller, venir. Et moi, je vous mets à profit. Mon expertise, c'est gratuit. Vous envoyez juste un message assemblé. Et puis voilà, vous pouvez justement
profiter de notre expertise. Il y a d'autres personnes qui ont justement, comme les modérateurs, comme Pierre, qui vont vous faire profiter justement de leur retour. Hein, parce que moi, je suis principalement basé sur l'axe Île-de-France, mais on a aussi des parfumeries qui sont orientées du côté du Nord, du côté de Lille, du côté de Thionville, du côté du Luxembourg. Il y a aussi des belles parfumeries. Et vous allez voir. Ambre platine, les gars. On commence tout de suite avec celui-ci. Donc bon, vous le connaissez tous parce que on va pas se mentir, c'est une maison qui est présente sur certains réseaux parallèles. Ça, c'est pas une nouveauté. Et il a été pas mal tabassé. Donc Ambre platine qui est juste là. Alors moi je l'ai pas ressenti depuis longtemps. Je le trouve beau. Non, il est sympa, tu vois. Mais dans l'ambre, moi c'est pas, je le référencerai pas dans un ambre comme Grand Soir ou comme le fameux ambre de Meugler. Là c'est vrai qu'on sent ce côté caramel, parce que je vois ça sur la photo, ouais, caramel ambré. Voilà. Donc voilà, c'est la rondeur des baumes vanillés. Voilà, Sarah Buré. Donc c'est Sarah qui a aussi réalisé pas mal de parfums chez eux. Je tiens à préciser que Sarah est aussi une, euh, une- un parfumeur qui exerce son métier chez 5e Sens. Donc, les parfums de Lorga ont été réalisés chez 5e Sens, qui est une petite maison de parfumerie reconnue à Paris, mais qui dispense des formations. Voilà. Et on va y venir. Hein. Je peux même vous dire que Aliénor Massenet a passé, qu'on avait interviewé, on reviendra sur ça à la fin, a passé ses formations au sein de... Elle le dit même dans l'interview, au sein justement de 5e Sens. C'est une maison que j'apprécie, que... Voilà, vous pouvez même, tout le monde peut passer une formation en tant que designer olfactif. Justement, par exemple, ils ont plein de formations. Et je recommande cette maison, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre en avant Lorga, parce qu'il y a un projet, parce qu'il y a des parfumeurs, et parce que 5e Sens derrière, c'est du lourd aussi. Sinon, je ne me serais pas positionné sur cette maison et vous le savez. Et Ambre Platine, voilà, ça a été un peu le coup de cœur. Enfin, beaucoup l'ont positionné comme le meilleur en fait. Il a été beaucoup tabassé sur Snap, vous le savez. Moi, j'ai pas trouvé que c'était le meilleur de la collection. Dans l'ambre, hein, il est sympa, mais moi, je sais pas, vous pouvez me dire aussi, les gars, hein, parce que je tourne la tête, j'ai plusieurs écrans. Hein, je fais une tour de contrôle, tu sais. Et voilà, c'est cool, Nicolas. Donc bonjour à tous, bonjour Inco. Ambre platine pour moi est sympa, on va essayer de le détailler. Donc en note de tête, je vais rebasculer là parce que pour moi c'est plus... Mais après, faut que des fois Fragrantica n'est pas super précis. Voilà, amande, mandarine, ils adorent me faire ça. Amande, mandarine, bergamote, et voilà, caramel ambré, ouais. Voilà, donc cannelle, rose, poivre, jasmin. Et là, on est sur de l'absolu de rose. Vous voyez, Fragrantica va pas dire que c'est de l'absolu. Et ça, c'est ça qui me dérange sur Fragrantica. Ils disent pas que c'est des absolus, etc. Et c'est important. Voilà, ambre, cannelle, vanille, fève de tonka, amberwood. Voilà, caramel ambré. Voilà, c'est ce qui a été utilisé pour celui-ci. Vous voyez, je vous parlais des 4 fois sans frais. Et ce parfum-là, je le trouve intéressant, mais pour moi, c'est pas... c'est cool, mais je sais que j'ai été hypé par d'autres références de la maison. Je sais pas si vous l'avez essayé, Pierre. Salut Canonix. Euh, Salam yes. Donc voilà, le fameux ambre platine qui est donc disponible. Moi, à la fin à la fin du Discovery, je vous dirai les 3 que j'ai préférés. D'ailleurs, je vais être précis, je vous dirai les 3 que j'ai préférés. Ambre platine, ok. On va poursuivre, de toute façon vous le connaissez, on va poursuivre sur Rose d'encens. Rose d'encens, je l'ai testé hier soir. C'est vrai qu'il y avait un départ assez encens. Je regarde, alors c'est pas Santal Sugar, Nectar cacheté. Faut que je tourne un peu les samples, comme ça on les voit bien. Marocan Iris, il est là, Rose d'encens. Donc on va tout de suite basculer sur Rose d'encens, les gars. Oula, j'aime pas quand je fais ça, tu vois, ça glisse. Voici Rose d'encens. Donc, ça fait 2 fois que ça glisse. Hein. Arrêtez, ça glisse là. Hein. Voilà.
Rose d'encens est un volute d'encens enveloppant une rose aux pétales de velours. La chaleur orientale de la feuille de tonka révèle un accord mystique et sensuel qui nous entraîne dans un tourbillon ascendant. Ben, alors, en ouverture, on parle de cassis. Moi, je vais sentir aussi un petit peu ce cassis avec la bergamote, l'absolu de rose. Encens. Oui, c'est un twist de rose et d'encens, hein. Je trouve que c'est voilà, c'est pas mal de proposer aussi euh, une rose avec de l'encens. J'ai pas dans mon répertoire olfactif de parfums comme ça. Je connais des roses poivrées avec le fameux Rose of No Man's Land de Byredo que j'ai là, que j'apprécie énormément. Vous avez des roses juteuses avec Radical Rose. Vous avez Rose d'Arabie derrière moi ici, là, vous voyez? Il est là. Voici. Oui, j'ai essayé Ambre Platine, parfum agréable que je ne qualifierais pas comme un vrai parfum ambré. Je suis complètement d'accord. Je lui reproche d'être un peu synthétique, mais je peux comprendre qu'il plaise. Ben c'est ça. C'est qu'il y a il y a une dimension un peu synthétique dans ce parfum. Et puis pour moi, c'est pas voilà. Tu me dis caramel, ouais, je peux te dire ok. Mais moi, ambre, non, ça serait pas. C'est pour ça que pour moi, j'ai pas été hypé comme tout le monde parce que je l'ai pas classifié comme un ambre en fait, tu vois. J'ai pas senti l'ambre. Mais je peux comprendre qu'il plaise parce que je sais que cette famille olfactive, cet univers, il plaît à un certain public. Et donc c'est pour ça qu'il a été beaucoup mis en avant parce que ça coche beaucoup de cases, notamment pour ce public. Voilà, c'est un parfum qui est dans l'opulence et je sais que ce public aime justement les parfums opulents tout simplement. Et rose d'encens, on va plus être sur sur un parfum comme le titre l'indique, hein, de la rose, de l'encens. Je vais descendre un peu, ouais, type sillage tenue, mais complètement, voilà. Il est pour la type sillage tenue. Le ambre platine, il a été mis en avant parce que voilà, c'est pour une audience sillage tenue. Cette marque, en fait, c'est des extraits. Donc le but, c'est de proposer des parfums pour la team sillage tenue. On va pas se mentir, je vous le dis. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ce que je recherche dans un parfum, vous le savez, c'est des émotions. Ce que je reproche à la team sillage tenue, c'est de tout miser sur le sillage tenue et pas sur les émotions, de ne pas s'écouter. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que le parfum me procure. Et il y a des parfums dans cette collection qui me procurent des belles émotions. Et il y en a encore un, c'est presque devenu mon signature parce que je le mets tout le temps en ce moment. À chaque fois que je le sens, je le mets. Je l'ai vraiment dompté. Ouais, et donc ambre platine, voilà, il est pas mal. Rose d'encens aussi, je vais pas trop m'y éterniser, mais voilà, de la rose, de l'encens. Si vous aimez ça, c'est welcome en fait. C'est ce qui est proposé par la maison. Vous voyez ici, c'est clairement ce que vous voyez, hein. Ouais, rose, rose et on dirait une présentation à la Kilian aussi. Rose et un peu cassis. Il y a beaucoup été mis chez Kilian le cassis dans 2-3 refs avec que j'oublie toujours. Vous allez peut-être m'aider. Liaison dangereuse et Forbidden Games. Voilà, c'est un peu. Si vous aimez le cassis. Et Kilian a augmenté ses prix, on est sur du 280 € les 50 ml. Et je tenais à vous prévenir, tandis que là, on est aussi sur un ordre de prix avancé, mais ça reste quand même un peu moins cher que les Kilian qui sont aujourd'hui très avancés. On va poursuivre avec Musc Palawan. Ça va être le moment de vous proposer les flacons parce que la vérité, les gars, c'est que. Alors attendez, ça porte quoi comme parfum aujourd'hui dans le chat? Ah, ça peut être aussi une pertinence pour pouvoir justement créer de l'engagement. Les gars, n'hésitez pas à répondre à la question de Inco. Voici les flacons. Hein, je vais vous montrer. Je vous le montre comme ça parce que moi, je l'avais acheté l'année dernière. On avait déjà fait avec Guillaume, pour ceux qui étaient présents, on avait fait une présentation de toute la collection. Et donc, moi, j'avais investi sur celui-ci. Donc ça, c'est le flacon. Il arrive comme ça, vous voyez. Ils sont plutôt sympas. Il y a eu un travail sur le flaconnage. J'en ai un deuxième que je vais vous montrer à la fin de ce live. Parce que je vais le mettre à la fin et vous allez comprendre pourquoi. Et donc le flacon arrive comme ça. Donc c'est des flacons assez aboutis, des bouchons lourds, hein. Ce qui coûte dans un parfum, c'est aussi le flaconnage. Et là, ils ont fait un travail sur le flaconnage avec le sigle derrière, bouchon lourd. Si le bouchon tombe sur mon PC, ça fait un écran bleu direct. Je vous le dis, on va pas faire ça.
Donc voilà, et même derrière, vous avez des informations. Donc ils ont fait un travail sur l'étiquette. C'est assez bien exécuté. Et donc le muscle Palawan que vous avez juste ici, moi en fait je l'avais acheté parce que je l'avais kiffé. Et non, il a une super belle ouverture, tu vois, j'aime beaucoup. En fait, voilà, muscle Palawan, invitation au voyage, en fait on sent vraiment l'ylang ylang. L'ylang ylang, c'est ce qui rend le parfum solaire avec cette note de fruits exotiques, ouais, ylang ylang, musc blanc. Je vous descends un petit peu la page parce que vous voyez ma tête. Euh, et c'est un parfum que j'ai ici, que je mets plus en été. Mais dans sa catégorie, j'avais trouvé plus des parfums comme Tamarindo de Memo que j'ai plus tendance à aller. Vers quoi j'ai plus tendance à mettre. Vous avez Soleil Blanc de Tom Ford. Mais si vous voulez, c'est un petit peu dans ce registre-là parce que on a l'Ylang Ylang hein, qui est présent, vous le voyez. Et voilà, faudrait que je le reporte. Mais le dry down était un peu particulier. Le dry down de celui-là était un peu particulier. L'ouverture est belle. Moi, ce qui m'importe, c'est le dry down. Donc Alice Daté, voilà. Là, il y a l'accent hein, sur le site français. C'est bien Alice Daté. Attendez, je vais poser ici. Donc c'est bien Alice Daté qui a fait ce parfum, voilà. Donc celui-là, il est pas mal aussi. Ça fait longtemps que je l'avais pas senti, ça fait plaisir. Et je l'ai dans ma collection, vous voyez, parce que je l'avais kiffé pendant qu'on avait fait le live avec Guillaume. Je lis vos questions. Hein. Mon vétiver d'essentiel parfum. Ouais, ce soir Jazz Club, très beau. Hein. C'est une arme de poing. Ouais, ouais c'est clairement une arme blanche. Hein. Ouais, ouais. Le bouchon, ouais. Ouais, Oud Santal. Donc Pierre est très calme. Je lis les personnes qui sont présentes dans le live hein, pour la rediff. Ils nous sont en train de nous présenter leur parfum. Oud Santal, voilà. Je suis en 28, La Posa de Chanel. Ah, ça c'est beau. Là, on est sur des belles références. Donc voilà, le Musc Palawan qui est pas mal. Voilà. On va avancer sur... et c'est là où... Là, voilà, on va faire Odyssée, les gars, parce que... Non, pas Odyssée, cuir affiné. On va venir sur Odyssée parce que là, après, j'ai des choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. Ça va pas être péjoratif parce que j'essaye toujours d'apporter une nuance à mes propos et d'expliquer derrière. Les gens me disent ouais mais toi t'as une façon de t'exprimer qui est... Non en fait je vous donne mon avis, je vous explique pourquoi et je vous donne des arguments et aussi je vous fais des propositions derrière. Je reste jamais seulement en restant négatif et sans expliquer pourquoi. Juste de la négativité c'est pas du tout ma politique. Donc, cuir affiné, c'est pas un parfum que j'ai énormément testé. J'ai juste spray sur mon bras comme ça. Attendez, il faut que je les mette dans le bon sens parce que sinon ça tourne et je vois pas ce que je mets. Le voici. Vous avez vu, j'ai noté avant, hein, j'ai noté déjà. Hein. J'ai noté. Donc voilà. Cuir affiné, les gars. Je sais que celui-là, je crois qu'il y a des gens qui étaient... Parce que dans le Discord, on avait parlé l'année dernière de cette maison. Et celui-là, il était pas mal. Ouais, on sent ce côté noisette chaud, ouais. Moi, je sens tout de suite hein, sur la photo. C'est bien fait. Les photos sont bien exécutées. Donc voilà. Oui. Oui, feutré, boîte de jazz. Là, je suis d'accord. Si tu me positionnes comme ça, je suis d'accord. Mais c'est très singulier comme parfum. Ça fracasse les carreaux. C'est sombre. C'est... Voilà, si vous aimez la singularité dans le parfum, c'est ça. Absolue tubéreuse, note lactée, crème de noisette. Ouais, c'est absolu tabac. Hein. Ouais, ouais. C'est vraiment... ouais, c'est quelque chose de très singulier, ça. Hein. À mon avis, tu vas pas sourire beaucoup. Hein. Mais j'ai des parfums comme ça et je suis très... de toute façon, je suis très chevalier noir dans mes parfums. Hein, je vous le dis. Des parfums comme... je sais pas, Noir de Tom Ford, Single Malt, Dark Lord aussi. Je kiffe porter ça. Avec des Chelsea, tout en noir, un bombardier. Je suis imprenable. Et tu vois, c'est le genre de parfum que je pourrais mettre dans cette attitude-là, tu vois. Quand il fait bien froid. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Pareil, c'est pas celui qui me... Je sais pas, Pierre, tu l'avais testé celui-là. Moi, je le trouve pas... C'est beau, mais tu vois, j'ai pas l'effet waouh. On va pas se mentir. Et vous allez voir. Hein. Les 4 qui restent là, j'ai des choses à dire.
Pour moi aujourd'hui, c'était Dior Homme Cologne 2022. Oui, très très beau. Royal Leather, bah voilà, on parle de Royal Leather, la cuir affiné, c'est clairement ça. On est clairement dans cette attitude de Royal Leather. Voilà, c'est un peu ça. Royal Leather où je saute au plafond quand je le sens. Il doit me rester un fond de sample là, qui se balade dans la maison. Mais voilà, on est un petit peu dans cette ambiance-là. On va poursuivre sur un parfum qui s'appelle Nectar Cacheté. Et là, j'ai pris des notes. Là, je vais vous partager mes impressions parce que j'ai quand même des choses à dire sur ce parfum et que les gens ne savent pas forcément. Mais j'ai vraiment voulu apporter une vraie review sur Nectar Cacheté parce que vous allez comprendre pourquoi. Voilà. On y va sur Nectar Cacheté. Vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, je sais pas si vous l'avez testé. N'hésitez pas à me dire si celui-là vous le connaissez, Nectar Cacheté. Donc, la composition de Nectar Cacheté est intéressante. On y va tout de suite sur ce parfum-là. Voilà, c'est le premier. Si on regarde les notes, c'est super intéressant. Fruits confits, date. Donc, la date, c'est qui tout double. Si c'est bien réalisé, c'est un truc de fou. Comme Jardin de Misfa, par exemple, là, on en parle énormément. Miel, safran, voilà. Mais le miel, c'est piégeux, c'est tricky en anglais parce que si le miel n'est pas bien travaillé, il peut avoir une mauvaise odeur. Là, Guerlain vient de faire Tobacco Honey. Vous pouvez en parler dans le Discord, enfin dans le chat. Tobacco Honey, c'est une folie par exemple parce qu'on a un miel, un espèce de photosynthèse. Guerlain a reproduit un miel comme si vous le voyez, c'est vachement bien fait. Et le miel, c'est toujours un petit peu délicat à travailler en parfumerie parce que il a une odeur un petit peu spéciale. Et donc, tiens, je mets les samples en l'air, ça va être plus simple pour moi. Et le voici, Nectar Cacheté. Ok. Donc celui-là, je l'ai porté. Il est sillage tenu. Hein. Ça, je peux vous le garantir. Au petit matin, je l'avais encore. Et le Nectar Cacheté de l'Orga Parfum. Donc c'est un travail autour du miel. Vous l'aurez compris. Et moi, j'ai vraiment du mal avec ce parfum. Je suis très peiné de vous dire ça parce que moi je dois vous avouer être surpris et plutôt dans le mauvais sens parce que en ouverture on sent un espèce de miel. euh, En fait il me fait passer au bonbon Alter, c'est des bonbons suisses que vous trouvez en pharmacie et c'est un miel twisté avec de la date des fruits confits. C'est pas comme je vous dis le miel qu'on retrouve chez Guerlain le tout dernier. J'ai l'impression d'avoir ce miel là. Mais là où ma déception elle est grande, et ça c'est important de le souligner, ça va être, c'est un message que j'adresse à tout le monde et c'est sans vouloir blesser, mais vous connaissez mes positions un petit peu et mon rapport à la spiritualité, c'est que Nectar Cacheté en fait ça s'inspire d'un ouvrage assez renommé dans la littérature islamique. Et pour moi, voilà, c'est utiliser un tel nom, c'est un défi majeur pour lui conférer la noblesse qu'il mérite. Tout comme SHL l'a brillamment fait en se référant avec à parfois comme Isra et Mirage. Hein. C'est deux moments cruciaux qui sont associés à la vie du prophète de l'islam. Et donc voilà, donc le livre s'appelle Le Nectar Cacheté. C'est un livre mondialement connu. Hein. C'est une grande référence dans la littérature islamique et c'est un défi aussi, un pari osé de prendre ce nom. En plus vous voyez la calligraphie a été au rendez-vous, donc je pense que moi c'est ça que j'ai vu. Et il y en a certains qui m'ont dit aussi dans le Discord ils s'attendaient à quelque chose de fou par rapport au nom, tu vois. Et voilà, déception. Voilà, et moi je tiens à m'excuser à quiconque qui pourrait être froissé pour mes propos. Hein. Vous savez très bien que c'est pas mon but, mon intention, c'est pas de manquer de respect ou de minimiser son importance. Moi je partage juste des réflexions et mais j'espère que vous comprendrez mon point de vue. Mais pour moi c'était important de vous le dire parce que c'est un défi hein, quand avec nommer des parfums comme ça, c'est quand même un parti pris. Faut essayer, oui, mais faut être sûr de soi. Et moi, je m'y retrouve pas dans ce parfum. Je sais pas, Pierre, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, perso, je sais que voilà, quand je regardais aussi les retours, parce que comme je vous l'ai dit, on était beaucoup à. J'ai sollicité les membres sur le Discord, hein, voilà. Hein. Et d'ailleurs, il y en a qui n'avaient pas fait le rapprochement avec ce livre. Mais voilà, il y en a beaucoup qui me disaient que voilà, ils étaient
pas trop branché par rapport à la note de miel. Voilà, il y a MD qui nous disait j'ai pas trouvé mon compte. Voilà, par rapport au miel qui est assez. C'est un miel un peu entêtant, voilà. C'est. Comme je vous dis, le miel, faut savoir le travailler, hein. Donc moi, c'est dommage parce que le parfum, il pourrait cocher toutes les cases. Regardez comment c'est beau. Et je pense que il pourrait être peut-être mieux abouti selon moi, hein. Ce n'est que mon retour, hein. Vous voyez que des fois, je dis aussi quand ça me plaît pas forcément. Et voilà quoi. Moi, je suis très Radcliffe de Penhaligon's aussi, donc c'est des parfums au miel, au tabac que je porte aussi. Et celui-ci, c'est voilà le miel, faut vraiment savoir le doser, nous dit MD. Dans une Maher, dans une compo, si tu y vas vraiment brusquement, ça le déséquilibre complètement, qu'il a dit justement. Parce que moi j'ai fait la review et puis chaque membre intervient, j'ai trouvé pertinent sa réflexion. Et voilà. Donc c'est pour ça, le miel spécial, c'est comme Back to Black de Kilian. C'est un miel qui est particulier parce que c'est une formule complexe, pain d'épices, c'est pas facile. Encore une fois, le miel c'est pas facile, donc c'est un parti pris, et en plus nectar cacheté. Voilà, donc ça c'était vraiment un retour que je tenais à apporter sur ce parfum là parce que... Et il est sillage tenu, voilà, si vous voulez un parfum, bon. Mais je vous invite à l'essayer parce que je pense qu'il faut avoir un petit peu de curiosité, je vais regarder vos commentaires. Et voilà, le Tobacco Honey, t'as l'impression de mettre ton nez dans un pot de miel, il est vraiment bien fait, je suis d'accord. Et moi, hier, je voulais porter ce parfum-là, j'adore Tobacco Honey. Il y a ce miel, t'as l'impression tu sens un beau miel tabac. Non, non, c'est bien fait. Moi, d'ailleurs, faudra qu'on reparle de la collection de l'art et la matière de Guerlain, je suis très très fan aussi. Et voilà, c'est très dur à travailler, le miel, nous dit Léa Ova. Donc bon, après voilà, c'est Sarah le parfumeur derrière Nectar Cacheté. Mais je vous rassure, voilà, date miel vanille. Comme je vous dis, la date un peu spéciale. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas, ça dépend des parfums. Donc date et miel, double pari. Moi je passe mon tour. C'est dommage. Peut-être qu'il y aura une version eau fraîche ou je sais pas, peut-être qu'il va être décliné. En tout cas, il y a peut-être un travail à essayer de réaliser à nouveau, je dirais. Mais bon, je vous remercie pour votre patience parce que là, on va avoir des choses assez sympas. Et on va passer sur Odyssée. Alors là, Odyssée, on va bien rigoler parce que Odyssée, c'est un oud très animal, les gars, hein, il faut le savoir. On est sur un oud très animal. La maison a voulu produire un oud animal, donc c'est un parti pris parce que on sait tous que le oud animal, il faut déjà avoir un certain parcours olfactif pour pouvoir l'accepter. Si j'arrive à mettre la main dessus. Il est où Odyssée? Et je le vois pas moi. Il est là, le coquin. Donc c'est un oud, voilà, Camille Leguet. Odyssée est une danse orientale entre le oud et la rose. Donc le oud rose on connaît, voilà, rose d'Arabie, tous les parfums, la moitié des parfums au oud sont des ouds roses, hein, ça on le sait. Et voilà, tels les mouvements souples et les charnels de danseurs, les notes lactées et onctueuses du santal viennent se mêler à ce couple de matière. Alors attendez, parce que là on parle de café latte, hein, d'accord. Donc moi, café latte, je pense à Margiela Coffee Break, hein. Et je pense à celui-là, hein. Vous connaissez ce parfum? En fait, moi quand je lis café latte, je pense à ce parfum, clairement. Je sens le truc, je sens la mouillette, mais c'est un oud biquette qui fait la gueule en bas de la montagne. Là, c'est de la biquette, les gars. Une biquette qui n'est pas contente de te retrouver. Là, ils ont vraiment voulu faire un oud animal. C'est vraiment un oud qui il décolle les peintures. C'est... Moi, j'ai trouvé très particulier celui-ci, hein. Voilà. Café, lait, cannelle, immortel. C'est peut-être l'immortel que je vais sentir. Voilà, absolu d'immortel, vous voyez. Moi, c'est ça que je sens dans ce parfum. C'est ça que je sens dans celui-ci. Après, voilà, je l'ai review parce que je l'ai porté. Voilà,
Alors parlons-nous franchement, ouais, le départ avec le café et lait, on oublie. Ça, je suis complètement d'accord avec le retour que j'ai fait. Donc voilà, c'est ça. Bon, après, j'ironise hein, avec la biquette des montagnes, mais voilà, après 1 heure, c'est vrai que je me rappelle, il s'adoucit avec une note d'immortel. Heureusement, parce que l'ouverture, elle est franchement médicinale. Donc si vous aimez les ouds de biquette, hein, vous pouvez aller sur Odyssey. Je sais qu'il y en a dans le Discord, notamment l'année dernière, parce on avait pas mal appuyé sur la maison en 2022. Ils revenaient sur celui-ci, Odyssey. Et voilà, Maher qui nous disait, donc un des membres du Discord, qu'il avait essayé l'ensemble de la gamme Lorga, et celui qui m'a marqué par son animalité, c'était Odyssey. Voilà, c'est exactement ce qu'il disait. Je lis son retour. C'est vraiment un oud prononcé, quoi. Mais le dry down reste quand même un peu plus abordable. Tu vois. Mais on reste sur cette position, hein, je tiens à le préciser. C'est pour ça que c'est intéressant de tester les parfums. Comme ça, je vous fais les retours sur le dry down. Et là, on est vraiment sur quelque chose très animal pour le Odyssey. Alors, on va arriver sur les deux qui sont, selon moi, les plus intéressants de la collection. Notamment le Santal Sugar que vous avez juste ici et que j'ai en format 10 ml. Donc ça se présente 15 ml, ça se présente comme ça. Pour moi, c'est un bon petit format de poche que vous pouvez balader, vous pouvez emporter avec vous. Un peu reculé, donc ça s'ouvre comme ça. Vous avez vu, ils ont fait un travail sur le packaging, ça, on peut pas leur enlever. Et le Santal Sugar qui est ici à l'envers, ça arrive comme ça. Voilà. Ah, des fois, la mise au point ne veut pas toujours se faire, c'est bien dommage. On va peut-être essayer de le sortir. Et celui-là, je l'ai. Alors, je vais vous expliquer un peu parce que j'ai une particularité avec ce parfum-là. Vous voyez. Hop là. Donc, ça, c'est la version 15 ml. C'est idéal pour. Voilà, pour emporter dans un sac à main. Donc, le Santal Sugar, les gars, on va sortir de Odyssey. On va regarder ensemble. Santal Sugar. Moi, c'est un parfum que j'ai kiffé, celui-là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'aime bien ce parfum. Vous avez un beau spray. Ouais, j'aime bien Santal Sugar. Non, celui-là, je l'aime. Eh, je l'aime bien, Santal Sugar. Bien joué, les gars, parce que ça, j'aime bien ce parfum-là. J'aime bien parce que quand on a fait la review l'année dernière avec Guillaume, j'en avais pris un pour moi et je sais que à ce moment-là, j'ai partagé ma vie et elle l'appréciait beaucoup. Et bon, l'histoire s'est écrite différemment. L'histoire s'est écrite comme elle s'est écrite parce que finalement, j'ai pris une destination différente, mais je lui ai laissé le parfum. Néanmoins, je sais qu'elle l'appréciait énormément, le Santal Sugar, et moi aussi. Et donc, une belle histoire à écrire en couple, puisque justement, le soir, en semaine, je me rappelle de ce parfum-là qui donnait un peu plus de gaieté. Voilà. C'est un parfum qui est bien exécuté, voilà. C'est un boisé enveloppant accompagné d'effluves gourmands évoquant une crème brûlée vanille lactée. Donc voilà. Délice de fruits rouges embrassant une rose litchi, ça c'est vrai. Délicatement fraîche et joyeuse. Une tentation à la gourmandise toute innocente. Donc voilà, bergamote, litchi, framboise, coco, violette. C'est un gourmand comme vous l'aimez. Absolu tonka, santal inde, crème brûlée. Moi, celui-là, je le kiffe. Celui-là, j'aime bien le porter. Il fait plaisir. Et voilà, litchi, coco, santal, c'est un de mes préférés. Celui-là, je sais que je prends du plaisir à le porter. Voilà, je sais pas si vous avez testé le Santal Sugar. Je lis vos commentaires. Je sais pas s'ils ont raté Coffee Break. Il y en a 2-3 chez Margiela qui on voit plus trop parler comme Whisper in the Library, tout ça. Dans le même style que The Night, Frédéric Malle. Ouais, c'est un peu ça pour Odyssey. Hein. Odyssey, c'est un peu dans le même style que The Night, Frédéric Malle. C'est un oud, voilà quoi. Sauf que c'est beaucoup. The Night, c'est 1600 €. Hein. Et Santal Sugar, les gars, je le kiffe. Non, celui-là, je le kiffe. Je vais peut-être même le mettre ce soir avant de dormir. J'aime bien ce parfum.
J'aime bien ce parfum le soir, il me fait du bien. J'aime bien mettre des gourmands le soir avant de dormir, c'est réconfortant, ça m'accompagne. Et les gourmands, l'avantage, je sais pas si on pourrait vraiment le classifier comme un vrai gourmand parce qu'il est un peu fruité aussi. Mais l'avantage, c'est que voilà, si vous avez une atmosphère un peu peaceful, c'est très adapté pour ça. Vous pouvez vous coucher dans la joie, dans la bonne humeur. Ça vous accompagne jusqu'au sommeil et c'est ça qui m'intéresse dans la parfumerie. Me sentir bien et les émotions. Ça, pour moi, c'est très important. Moi, le Santal Sugar, je valide. Je valide fort. Franchement, celui-là, je vous le dis, j'ai vraiment aimé voilà, sa dimension. Et pour terminer, mesdames et messieurs, ce qui m'a intéressé chez Lorga, c'était pas le Santal Sugar parce que, comme je vous le disais, je l'avais. Voilà, mais dans le Discord, on me parlait énormément d'un parfum qui s'appelait Moroccan Iris. Et à chaque fois, Moroccan Iris. Et quand j'avais fait l'essai avec Guillaume, je me rappelais qu'il m'avait aussi impacté. Mais j'arrivais plus à le situer dans ma tête. Donc je me suis dit, il faut que je revienne sur ce parfum. Et donc, le voici. Donc ça, je vous le présente. La boîte arrive juste comme ça. Vous voyez, c'est assez massif. Hein. Voilà. Tac. Hop. Lorga parfum. Et ça s'ouvre. Vous voyez, ça, les flacons se présentent comme ça. Avec le bouchon. Donc, on va prendre le parfum. On va le sortir. Et le poser. Et je vais vous expliquer pourquoi ce parfum m'intéresse. Parce que là, les aficionados ne vont pas savoir quoi répondre. J'ai fait des recherches et je peux vous dire qu'il y a des éléments à préciser sur ce Moroccan Iris. Je vais juste ouvrir sa fiche, si vous me le permettez. Et il est juste là. Donc, parfumeur Isabelle Ferrand. On va y revenir, hein, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce parfum. J'ai eu la direction au téléphone qui m'a donné des informations qui ne sont pas précisées sur le site. J'ai appris des choses. Donc le Moroccan Iris, c'est un twist. Voilà, lorsque l'iris rencontre la cerise sous la plénitude des palmeraies de l'Atlas marocain, les effluves poudrés de l'iris jouent avec la gourmandise des cerises de Sefrou, tel un festival de couleurs dans lequel se mêlent notes ambrées et boisées. Alors là, je vais tout de suite le spray et c'est un parfum que je porte depuis 2 semaines quasiment tous les jours. Et je kiffe, voilà, franchement je le kiffe. Il est singulier par l'iris, mais cette note de cerise qu'on va retrouver dans le dry down. D'habitude la cerise, vous savez que je suis en train de travailler sur la cerise, qu'il y a des extraits de parfum en cerise qui vont sortir, c'est pour ça que cette vidéo est repoussée. Et donc j'ai testé les derniers Tom Ford, j'ai testé Cherry Smoke et le deuxième c'est lequel? Electric Cherry. Eh ben, Electric Cherry, il a une ouverture un peu pomme verte, un peu fruitée. La cerise disparaît. Cherry Smoke, ça s'ouvre avec une cerise encens. Et après, c'est que l'encens. Et la cerise disparaît. Là, c'est le contraire. Moi, j'ai trouvé que la cerise, elle était présente sur ce parfum dans le séchage, dans le note de fond. Beurre d'iris. Vous voyez là les notes et cerise de Sefrou. En fait, qu'est-ce que la direction m'a expliqué au téléphone? C'est très important de vous le préciser, les gars, parce que il faut quand même que je vous montre ça. Ils m'ont expliqué que c'était une cerise qui était fêtée au Maroc. Et donc j'ai fait mes petites recherches parce que moi, c'est mon travail de reviewer. Vous savez très bien que je suis le Élise Lucet de la parf. Et donc, c'est carrément référencé par l'UNESCO, les gars. On n'est pas sur une plaisanterie frivole depuis 2012. La cerise est fêtée. Voilà. C'est quand même incroyable. Pendant 3 jours en juin, chaque année, la population locale de Sefrou célèbre la beauté naturelle et culturelle de la région. Moi, j'ai trouvé ça dingue. Hein.
Quand je suis tombé là-dessus, je dis mais il y a un boulot. Et pour l'histoire, la parfumeur Isabelle Ferrand, et on va venir sur Isabelle Ferrand, elle a fait importer justement l'odeur de la cerise de Sefrou, qui est une cerise noire en fait, justement pour se rapprocher, pour être au plus proche de l'odeur en fait, de son originalité. Et c'était important pour moi de vous le préciser. Je recherche aussi la review que j'ai fait parce que j'ai fait une grosse review sur Marocan Iris. Et ça, pour moi, c'était... Voilà, c'est... Voilà, donc la fête de la cerise de Sefrou, c'est un événement annuel qui célèbre la saison des cerises dans la ville de Sefrou au Maroc. C'est une tradition qui existe depuis des décennies et qui attire des visiteurs du monde entier. Donc, durant cette fête, les rues de Sefrou s'animent avec des parades, des spectacles, des expositions d'art et bien sûr des dégustations de cerises, voilà, fraîchement cueillies. En plus de tout cela, vous avez un point culminant de l'événement, c'est l'élection de la reine des cerises. Donc c'est une tradition qui ajoute une touche de glamour à la célébration. Donc voilà, si vous êtes un amateur de cerises, vous souhaitez simplement vivre une expérience culturelle unique, la fête de la cerise de Sefrou n'est pas à manquer. Voilà, ça c'était important. Moi je trouvais que voilà, il y a du storytelling, il y a quelque chose, il y a une recherche, et je voulais aussi vous donner des informations sur qui est Isabelle Ferrand pour qu'on plante le décor et que après je vous fasse mon retour sur le parfum. Voilà, donc Isabelle Ferrand, c'est la directrice de 5e Sens. Voici le parfumeur. Et voilà, elle est dans la maison depuis 1985. Et voilà, avec Monique Schlinger qui a formé Aliénor Massenet, hein, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, et elle est aussi administratrice de la Fragrance Foundation. Hein. Ça, je crois que les Fifi Awards, ça commence là, on est en plein dedans là, c'est fin septembre. Et donc voilà, c'est aussi une parfumeur confirmée qui a des années de métier derrière elle. Et elle dispense des formations. Hein. Donc c'était important quand même que vous puissiez le constater. Elle dispense aussi les formations chez 5e Sens. Je sais pas si on va pouvoir voir tout de suite. Mais voilà, elle a un parcours très intéressant. Et je voulais quand même, vous le savez, hein, moi mon but c'est aussi de vous apporter des précisions sur les parfumeurs. Vous voyez, 5e Sens depuis 1987 et membre du conseil de direction, j'invente rien, de la Fragrance Foundation France depuis mars 2012, ça fait plus de 10 ans. Et voilà, owner de chez 5e Sens ainsi que formatrice. Donc c'est un grand parfumeur. Pour planter le décor un petit peu sur qui est Isabelle Ferrand, parce qu'elle est pas trop... Il y a des parfumeurs, on les expose pas trop, on n'en parle pas trop sur Fragrantica, mais moi c'est mon travail justement de vous montrer qu'il y a un boulot. Je sais pas si vous étiez au courant, Pierre, etc. Mais là, moi je trouvais que ce parfum, il fait vraiment le boulot. Et franchement, j'en suis fan, ça devient mon signature en ce moment. J'ai vu des personnes le porter aussi sur Instagram. Je pense à Mon Émotion Parfumée sur Instagram qui a encore fait un post il y a 2 jours. Et moi, je trouve qu'il est... Au début, il y a un twist de cerise iris. On a du mal à se situer parce que c'est pas commun. Mais moi, j'ai tout de suite réussi à me positionner en l'échantillonnant plusieurs fois. Et pour moi, c'est vraiment mon préféré de la maison parce que il a un côté niche. Et le dry down sur la cerise, franchement, il est très intéressant. Et une fois que vous avez dompté ce parfum-là, vous avez réussi à le maîtriser, vous y revenez facilement. C'est-à-dire que là, je l'ai senti, je peux le mettre. C'est ça que je trouve, la facilité à porter ce parfum par la suite. Vas-y, c'est bon, je mets ça. Ça, c'est un beau parfum pour moi. Un parfum, ça me plaît, je mets. Sans, quand vous avez une collection, vous... Un peu un problème de ceux qui ont une collection. Vous essayez le parfum que vous cherchez vraiment dans le segment que vous voulez. Et celui-là, il a cette capacité à... C'est bon, je le mets, c'est celui-là. Ça me va. Parce qu'il est complet comme parfum. Il peut aller sur différentes attitudes. Un peu désinvolte, un peu sûr de soi. Ce côté confiance et punchy que peut envoyer justement l'iris. Et ce côté fruité de la cerise. Moi, j'ai vraiment kiffé ce parfum-là. Et c'est pour ça que voilà, tout tourne en fait de Marocan Iris que vous voyez là. Je ne sais pas si je vous ai présenté le flacon. Mais vous le voyez. Et celui-ci là, moi j'ai vraiment apprécié l'univers en fait. D'avoir twisté une cerise avec l'encens. Fallait y penser.
avec l'iris parce que je pensais à Cherry Smoke où Tom Ford l'a twisté avec l'encens. La cerise avec l'iris, fallait y penser et excellent travail du parfumeur qui a voulu, de ce que la direction m'expliquait vraiment, être au plus près de la cerise de ses fruits en recréant l'odeur originale. Et ça, voilà, c'est vraiment un vrai boulot. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans la parfumerie. Et vous avez vu qu'en plus, c'est répertorié par l'UNESCO, hein, c'est pas des blagues. Donc il y a du boulot. Et voilà, donc gros taf sur le Marocan Iris. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais vous faire ma sélection maintenant. Lesquels que j'ai préférés. Ben écoutez, ça va pas être compliqué, hein. Ça va vraiment pas être compliqué de vous dire lesquels j'ai kiffé parce que ça, je le sais, je les connais. Juste un petit instant avant de poursuivre. Juste. Tac. Moi, mes préférés dans cette sélection. Je vais pas. Ouais. On va en choisir que 3, vous le savez, hein. Et tac, je fais. J'ai même demandé, c'est intéressant. Je vais vous dire mes préférés. Mais j'ai demandé aussi aux membres du Discord ce qu'ils en pensaient. Et je vais vous dire les préférés aussi des membres. Comme ça, vous allez voir, avoir un retour sur, sur qui a préféré quoi. Et voilà, moi c'est ouais, en 3, ambre platine. Ouais, je pense que tout le monde est d'accord. Mais comme je vous dis, c'est pas un vrai ambre. On sent il a séché. Un côté un peu caramel. Ça se porte. Les gens aiment. C'est sûr que vous sentez bon. Mais comment on peut se situer? Comment on situe ses émotions? Est-ce que je me sens bien, moi? En fait, ce qui m'intéresse dans le parfum, j'ai posté ça il y a 2 jours sur... vous avez vu peut-être en story... j'ai vu justement, il y avait il y a une boutique qui a décidé de troller des influenceurs en achetant des habits de chez Kiabi aux États-Unis et mettre un nom italien genre Palessi. Ils ont fait venir des influenceurs dans un truc un peu luxe et voilà, les influenceurs sont pris en photo. Je sais pas si vous avez vu ça, vous taperez Palessi sur YouTube. Ils se sont pris en photo et tout le monde était en mode waouh, c'est des grosses sapes et tout. En fait, non, c'était que des sapes de Kiabi. Ils avaient changé les prix, ils avaient mis 500 euros, 700 euros. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, les gens, ils aiment la validation sociale à travers le parfum. Et moi, c'est tout ce que je déteste. Ce qui m'intéresse, c'est pas la validation sociale, c'est comment je m'y retrouve avec mes émotions. Et dans ce parfum-là, c'est beau. Là, je parle de validation sociale parce que tout le monde dit ambre platine, c'est beau. Moi, je vais pas dire que c'est pas beau, mais je vais plutôt dire que je m'y retrouve pas en fait dans ce parfum-là. Dans le sens où c'est ok, mais moi, il me procure pas quelque chose qui me, qui me permettrait de répondre à tous mes challenges du quotidien, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il est bien, oui, mais dans la collection, il y en a d'autres que je préfère. Voilà pour ma réponse. Je lis aussi vos commentaires dans le chat, hein. Alors, vous êtes encore sur, ouais, sur Frédéric Mal. Ouais, ça, on en avait parlé, oui. Regarde qui c'est qui est encore là. Pierre est parti. Voilà. Donc, en numéro 2, je vais vous mettre Santal Sugar, les gars. Donc, Santal Sugar, juste ici. On a parlé donc d'ambre platine juste avant, hein, souvenez-vous, si j'arrive à... Donc, c'était celui-là en numéro 3. En numéro 2, je vais vous mettre... Ouais, Santal Sugar. Santal Sugar, je l'aime bien, hein. J'aime bien ce parfum. J'aime bien ce parfum. Donc Santal Sugar, voilà, moi j'aime bien Ambre Platine numéro 3, Santal Sugar numéro 2. Voilà, je pense que ce soir je vais partir. Ah, je vais me mettre ce Santal Sugar avant de dormir, tu vois. Je kiffe, tu vois. Il fait partie de ces parfums où j'aimerais réécrire mon histoire en couple pour me dire, c'est cool, quoi. Mais ça se passe bien. Faut que ça se passe bien, hein, sinon vous ne le mettez pas. Vous n'allez pas mettre un gourmand s'il y a des tensions, enfin selon moi, c'est comme ça que je fais. Et ça j'aime bien, tu vois. Ça se passe bien, on passe une bonne soirée. Voilà ce que je peux vous dire, ce que j'ai vécu et ce que je compte revivre aussi. Santal Sugar, très intéressant.
Et en numéro 1, ben, on vient de l'évoquer puisque je vous ai fait une review de presque 10 minutes. Et ben ça sera, vous l'aurez compris, le Moroccan Iris, juste ici pour moi. Ouais, celui-là, tu vois, je peux le mettre aussi. Il est plus robuste, il est moins cool. Voilà, ça me plaît, c'est beau. J'ai moins le sourire, mais c'est ce que j'aime moi aussi. J'aime ce que j'aime dans un parfum, c'est une identité un peu à la Jean Reno. Euh, où le 8 s'obtient, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, si vous voyez ce que je veux dire. Le 8 s'obtient. Et je pense qu'avec ce parfum-là, pour obtenir un 8, il faut aller le chercher. J'aime bien cette attitude-là. Parce que la cerise vient vous raisonner. L'iris vient poser le socle du parfum. Et l'iris vient poser le socle de ce parfum. Je vais y arriver ce soir, s'il est 23h. Et la cerise vient négocier avec vous. Oh, allez, c'est bon, tu vois. Donc il y a la robustesse de l'iris en ouverture et le côté cerise qui vient dire bon, c'est bon, tu vois. C'est un peu comme un couple qui discute parce que le petit il a fait une bêtise. Et t'as souvent la maman qui va voir le papa en disant ouais, vas-y, tu peux le laisser. Eh ben, la cerise va un peu faire ce travail-là, je dirais. Et moi, j'aime bien ce parfum parce qu'il vous offre une certaine position. Je sais pas si vous me suivez. Et après la cerise qui vient adoucir un petit peu la situation. Donc, moi, dans mes émotions, dans mon attitude, je m'y retrouve. Et puis après, vous pouvez l'utiliser vraiment le soir en étant cool parce que, je vous dis, la cerise, elle vient aussi apporter une dimension où moi, je sais que je peux le porter le jour, le matin, comme le soir. Et c'est quelque chose que j'ai énormément porté ces derniers temps. Le Moroccan Iris, ouais. J'ai bien tapé 5 ml depuis que je l'ai. Parce que bon, vous savez très bien que je dois tester d'autres parfums, mais je suis vraiment revenu facilement dessus. Il m'a pas. C'était pas un problème pour moi de. Comme je vous le dis, je l'ai, je le mets aussi. Les deux là, Santal Sugar, je l'ai, je le mets, c'est facile. Et Moroccan Iris aussi. J'apprécie vraiment ce parfum-là. Donc voilà mon retour sur l'Orga Parfum, les gars. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si certains d'entre vous ont fait des tests, etc. Moi, ça m'intéresserait de savoir. Et la semaine dernière, on avait Seb qui était présent dans ce live. Et il y avait aussi un des membres qui voulait absolument connaître quelle était la maison sur laquelle on allait travailler donc la semaine prochaine. Et je suis très fier aussi de vous présenter une maison dont nous sommes partenaires. Et alors attendez, l'Orga c'est du lourd, Moroccan Iris très bien travaillé, voilà. Vous voyez, Fragrance Buster qui nous dit ça. Et c'était Inco, c'était toi. Donc voilà, Moroccan Iris très bien travaillé. Vous voyez des témoignages, hein. N'hésitez pas dans les commentaires d'ailleurs, hein, si vous voulez, vous avez des appréciations, lequel vous avez préféré, c'est important de le préciser. Et de lâcher un petit like aussi, et de partager la vidéo. Mais dites-moi dans les commentaires pour YouTube, quel parfum de la maison vous avez apprécié. Si c'est ambre platine, si c'est cuir raffiné, si c'est rose d'encens ou Moroccan Iris ou même Chantal Sugar. Je serais curieux de le découvrir. Et le prochain live la semaine prochaine, c'est sur une maison qui coche toutes les cases. Je suis désolé, je vais juste chercher le petit fascicule, c'est important. Je vais vous parler d'une maison qui est sous-exposée, sous-cotée sur les réseaux. C'est une maison qui est chez Geovois, qui existe depuis un moment. On avait fait une publication. Donc, regardez les parfumeurs. Je vais essayer de vous pas me casser les épaules. Regardez les parfumeurs. Est-ce que la mise au point va se faire? Je l'espère. On a Annick Ménardo, Nathalie Lorson, voilà, Bertrand Duchauffour, qui a fait un flanqueur de Dior. Vous voyez là? Sidonie Lancesseur, qui a fait Straight to Heaven. Vous avez des parfumeurs. Jérôme Épinette, Chiam à la Maison Dieu, Olivier Cresp, vous voyez là? Olivier Cresp. Pas que je dise de bêtises parce que c'est à l'envers. Olivier Cresp. Donc attention les vélos. Dora Berchiche, qui est, je crois, l'apprenti de Alberto Morillas. Donc là, vous avez vraiment une panoplie de parfumeurs, de master parfumeurs, qui ont réalisé des très très beaux parfums.
qui sont selon moi sous-cotés. Parce que manque de visibilité. Et c'est pour ça que j'ai dit, il faut vraiment que je me mette sur les côtes de cette maison. Parce qu'elle m'intéresse. On a fait une publication il y a 3 ans. Depuis, je m'étais toujours promis que j'allais revenir dessus. Mais comme je croulais sur le travail, j'ai pas réussi à trouver un créneau. Et là, ça y est. Et je vais vous parler de Olfactive Studio, les gars. Et ça, il n'y a personne qui connaît. Ou du moins, c'est pas assez exposé sur les réseaux Olfactive Studio. Je vais essayer de vous dire qu'est-ce que Olfactive Studio pour essayer d'être bref et vous faire un petit coup de projecteur sans que ça dure trop long. Parce que j'ai des petites notes sur l'ordinateur. Alors attendez, bougez pas. Donc voilà, c'est Olfactive Studio. En fait, c'est voilà, si vous êtes amateur de parfum et d'art, une expérience sensorielle unique vous attend chez notre partenaire Olfactive Studio qui fusionne la photographie et l'olfaction pour une immersion totale, la synesthésie. Vous savez que j'ai souvent parlé de la synesthésie, les gars, avec Sonia Constant, etc. Est au rendez-vous, éveillant vos sens, voilà. Alors, on a des parfums, vous allez voir, comme des parfums qui sont créés par des maestros. Vous avez Jérôme Épinette qui a fait Bayredo, Bal d'Afrique, Bertrand Duchauffour qui est derrière Amouage, Diaman et d'autres parfums. Hein, et j'en passe. Dominique Ropion, je crois qu'il y a Dominique Ropion aussi. Nathalie Lorson, l'artiste derrière Givenchy, Gentleman. Il y a plusieurs collections, il y a des extraits de parfums. Je pense que la semaine prochaine, la collection elle arrive comme ça, vous voyez. Ça, c'est tous les parfums que je vais vous présenter. Ça sera la semaine prochaine. Voilà. Still Life in Rio, Flashback in New York, Dancing Light, Lumière Blanche. Je les ai tous testés sur mouillette. Voilà. Et j'ai des flacons aussi. Close Up, il est incroyable. C'est un style de ambre narguilé de Hermès avec une touche animale et de cerise, puisqu'on a évoqué la cerise ce soir. Et vous voyez, par exemple, Flashback in New York, pour prendre celui-ci. Vous avez tout de suite les parfums, même Close-Up, voilà. Vous avez même Dancing Light, vous voyez. Tout de suite, on essaye de vous mettre, regardez, le flaconnage, enfin le packaging pour un petit sample. On essaye de vous mettre dans l'ambiance à travers une photo. Moi, je trouve que le travail est remarquable. Vous avez cette collection, vous avez la collection Sepia avec les extraits. Ça sera dans 2 semaines, donc je vous la présenterai la semaine prochaine. Soyez là. Vanille Shot, Laser Shot, vous allez voir vraiment une belle collection. Il y a une vingtaine, une trentaine de parfums, je ne sais plus exactement, mais on va avancer ensemble là-dessus. J'espère que vous serez contents. Il y aura un code promo qui sera révélé. Et voilà, n'hésitez pas à essayer, déjà être présent sur ce live. Et moi, je serai très content de vous présenter la maison. Voilà, soyez prêts la semaine prochaine, car cette maison sous-cotée fait vraiment le détour, les gars. Je crois que ça va être la plus belle maison qu'on va présenter cette année. Parce que voilà, je suis content de vous présenter des maisons qui ne sont pas exposées sur les réseaux et qui sont là et pourtant elles existent. Et on passe à côté, c'est malheureux. Et cette maison-là, voilà, Céline, la fondatrice, je sens qu'elle a mis de l'énergie, vous voyez, dans cette maison-là. Et c'est pour ça que pour moi, je suis un chercheur de pépites. J'ai envie de vous donner la meilleure version de vous-même à travers ces parfums, vous comprenez? C'est pour ça qu'on choisit aussi de collaborer avec ces maisons-là pour justement vous donner quelque chose qui est juste, qui vous ressemble tout simplement. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté ce soir. La rediffusion de ce live donc jeudi comme vous le savez, et n'hésitez pas à nous rejoindre la semaine prochaine vendredi pour justement être présent sur le live de Olfactive Studio et la première collection, parce que je pense qu'il va y avoir 2 lives au moins, mais la collection des autres parfums, pas des extraits mais ceci avec justement Flashback in New York et Close-Up, je l'ai tabassé. Vous allez voir, très très belle maison. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine sur Olivier Parfumerie.